Shalom bien-aimé, je voudrais aujourd'hui nous parler du mensonge. Vous savez, selon nos cultures, selon les familles, selon les pays, le mensonge est considéré soit comme un crime de lèse-majesté. Il y a des endroits où on peut se suicider, surtout en Asie, simplement parce qu'il est démontré comment. Dans d'autres pays, les chefs d'État peuvent démissionner et tout leur gouvernement partir parce qu'il est démontré qu'ils ont menti. Mais il y a des pays où quand quelqu'un ment, rien ne se passe. On peut être un chef d'État, on peut être un kidam, on peut mentir, c'est pas grave. Il y a même des pays où quand on veut vous injurier, on dit que vous dites trop la vérité, comme si le mensonge était un crime. Il y a des pays où le mensonge s'appelle mensonge, mais il y a des pays où quand vous mentez, vous pouvez vous permettre de dire non, je n'ai fait qu'emballer la vérité. On ne dit pas toute la vérité comme ça. Quand même, il faut quand même habiller un peu la vérité pour que les gens ne soient pas choqués. Vous savez, tout en disant aux enfants qu'il ne faut pas mentir, il y a hélas beaucoup de mamans et de papas qui sont des menteurs et qui apprennent à leurs enfants à mentir. Quand vous dites à un enfant qu'il ne faut pas mentir, que quand le créancier vient, alors que vous êtes là, vous dites, dites-lui que je ne suis pas là. Et l'enfant dit, mais maman, tu es là, non, et que vous le giflez, vous êtes un criminel, vous êtes, excusez-moi, un imbécile. De l'imbécilité que d'apprendre aux enfants quelque chose et de leur démontrer le contraire en les brimant, en les punissant en plus, quand ils ont la sagesse de Dieu de vous rappeler que vous êtes en train de pécher. Dieu, dans les anges, regarde, chaque enfant vous demandera des comptes. Quand un enfant injurie quelqu'un, c'est toujours parce que dans sa maison, on injurie les gens. Il ne fait que répéter. On ne doit pas frapper un enfant pour l'exemple qu'on lui a donné. La seule manière d'enseigner, c'est l'exemple. Et ce que vos enfants font, ce sera toujours ce que vous faites. Si un enfant est menteur, c'est qu'il a grandi dans une maison où il y a des menteurs, des adultes, des pères, des mères, des aînés menteurs. Le mensonge ne peut jamais être banalisé. Il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Quand quelqu'un a perdu son mari, qu'elle vient à l'hôpital et dit, est-ce qu'il est mort? Tout le monde dit non. Il vient, il est tranquille, il est là, le docteur s'en occupe. Et puis tout le monde dit, et puis maintenant l'enfant dit, mais maman, il est mort, tais-toi. Vous voulez qu'elle paye une crise? Mais la vérité, c'est la vérité. Ou vous ne répondez pas, vous dites, je ne sais pas, à la limite, si vous ne voulez pas dire la vérité, mais ouvrir sa bouche pour dire le contraire de la vérité, c'est toujours un mensonge. Et un mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'excuse pour un mensonge, il n'y a pas de circonstances qui anoblissent un mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Vous n'avez pas prétexté que c'est pour aider quelqu'un, c'est pour faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un vous invite à un événement, vous demande de soutenir un projet. Vous savez que vous ne le ferez pas, vous lui dites oui. Et quand il parle, on dit, mais pourquoi tu lui as dit non? Je sais que tu ne le feras pas. Or, si je lui dis non tout de go comme ça, il va être frustré. Mais il vaut mieux le frustrer en lui disant la vérité. Qu'il sache qu'il ne peut pas compter sur toi. Qu'il s'organise pour faire autre chose que de compter sur toi quand dès le moment où tu lui promettais, tu savais que tu mentais. Tu ne l'as pas aidé en lui mentant. Tu es un menteur. Et un menteur sera toujours menteur. Vous savez, Jésus est la vérité. On ne peut pas compter sur la vérité. On ne peut pas en appeler à la vérité. On ne peut pas plaider la vérité quand on est un menteur. Quand vous priez, vous dites au nom de Jésus, alors que vous êtes un menteur, vous vous fatiguez pour rien. On ne peut pas plaider. On ne peut pas parler au nom de celui qui s'appelle la vérité quand on est un menteur. Dieu nous traite comme traiter les autres. Il dit qu'on vous traitera, on vous servira avec la même mesure que vous servez. Vous utilisez pour servir les autres. Que qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Qu'on vous arrosera comme vous arrosez les autres. Si vous êtes un menteur, que votre oui n'est jamais oui, que votre non n'est jamais non, que vous répétez constamment de vos paroles, que vous ne pouvez pas parler quand vous prenez au sérieux, eh bien Dieu vous traitera de la même manière. Or, que sommes-nous si Dieu n'est pas fidèle à sa parole? Si le oui de Dieu n'est pas oui, si le non de Dieu n'est pas non, si Dieu ne veillait pas sur sa parole pour l'accomplir, qui t'a payé le prix de la croix? Qui s'en sortirait? Tu ne peux même pas avoir de la foi si tu es un menteur. Parce que la foi, c'est l'idée de croire que Dieu est tellement fiable que ce qu'il a dit, il le fait toujours. On ne peut pas avoir de foi, on ne peut pas avoir de paix, on ne peut pas marcher dans le surnaturel si on n'est pas capable d'être sûr que ce que Dieu a dit est vrai. Le problème, c'est que plus on est menteur, moins on peut croire que des gens disent la vérité. Plus on n'a pas de parole, plus on est toujours en train de mentir, plus on croit qu'il est impossible de toujours dire la vérité, plus on est obligé de croire que personne ne peut dire la vérité. Donc quand n'importe qui vous parle, vous êtes tout le temps en train de soupçonner qu'il soit menteur, de fouiner pour voir s'il dit la vérité. Vous n'avez jamais la paix, vous n'êtes jamais rassuré, vous n'êtes jamais tranquille. Parce que vous êtes tellement menteur que vous ne pouvez pas croire que les autres disent la vérité. Les gens qui fouinent le plus, qui soupçonnent toujours les autres, sont les plus menteurs. Parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas fiables et ils croient que comme eux, tout le monde n'est pas fiable. Les gens qui sont les plus coureurs de jupons, qui sortent avec les petites filles des autres, qui sortent avec les femmes des autres, sont les plus jaloux, sont les plus protecteurs. Parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse comme ils font. C'est une loi de nature. Ce que tu fais, on te le fera. Arrête d'être menteur. Si tu ne peux pas dire la vérité, tu ne peux pas compter sur Dieu pour accomplir la vérité. Dieu ne va pas accomplir la vérité dans la vie de quelqu'un qui n'honore pas la vérité. Il dit, vous êtes menteur parce que votre père est le diable. Il n'y a jamais eu que du mensonge dans Satan.
Tout menteur est un enfant de premier degré, de premier rang du diable. C'est lui le seul père du mensonge. Il n'y a pas de mensonge d'État. Il n'y a pas de mensonge pour la santé. Il n'y a pas de mensonge pour l'amour. Un mensonge, c'est un mensonge. Mais attention, vous n'êtes pas obligé, quand vous ne mentez pas, parce que Dieu dit ne pas mentir, de ne pas faire faux témoignage, de dire toute la vérité. C'est deux choses différentes. La plupart des gens mentent parce qu'ils ne savent pas qu'on peut ne pas mentir sans dire toute la vérité. Dieu n'a jamais dit de dire toute la vérité. Dieu dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et celle des hommes de les découvrir. Que nous avons même le droit de réfléchir avant de parler. Dieu ne s'attend pas à ce que nous disions tout ce que nous savons. S'il voulait que nous disions tout ce que nous savons, il faudrait de nous faire des têtes transparentes. Donc nous avons le droit de répondre ou de ne pas répondre. Quand on pose des questions à Jésus, des fois il dit c'est vous qui le dites, des fois il se tait, des fois il rit, des fois il retourne des questions. Il y a mille manières de répondre à une question quand on ne veut pas dire la vérité. On a le droit de ne pas dire toute la vérité, mais c'est un péché que d'ouvrir sa bouche et de dire quelque chose de faux. Même si par amour tu veux sauver la vie de quelqu'un, si par exemple tu caches quelqu'un dans une guerre, que les militaires viennent te demander est-ce qu'il est ici? Le chrétien n'est pas censé dire non, c'est un péché. Ne mentez pas pour aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu avec le diable. Le mensonge vient de Satan. Jésus dit que Satan est le seul père du mensonge et que la vérité ne s'est jamais trouvée en lui. Tu ne peux pas pour aider Dieu à manifester l'amour, tendre la main à Satan, mon Dieu. C'est pas possible. Si tu veux manifester l'amour, tu manifestes l'amour et tu fais preuve de sagesse. L'esprit de sagesse est en toi. Quand on te demande s'il est là, tu n'es pas obligé de répondre non. Tu n'es pas obligé de répondre oui. Quand on vous pose des questions fermées, des questions à plan oui ou non, vrai ou faux, d'accord, pas d'accord. Si vous n'êtes pas intelligent, vous tombez dans le piège. Mais si vous êtes intelligent, vous sortez comme Jésus de cette question fermée, vous faites une question ouverte. On peut te demander, est-ce qu'il est là? S'il était là, je ne vous le dirai pas parce que je suis chrétien, je ne suis pas censé vous livrer quelqu'un à mort. Mais rien ne vous empêche de fouiller ma maison, vous êtes armé. Faites comme vous voulez. Mais moi, s'il était là, je ne vous le livrerai pas. Tu l'as protégé. Si c'était le plan de Dieu qu'on l'attrape, dans tous les cas, même si tu dis qu'il n'est pas là, il peut fouiller. Et si ce n'était pas le plan de Dieu qu'on l'attrape, même quand tu as répondu comme ça, tu vas dire, s'il était là, ce gars-là aurait pu ne parler pas comme ça. Il va continuer son chemin. Tu l'as protégé, tu as fait autant que cela dépend de toi, ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Mais tu n'as pas menti. Tu n'es pas censé mentir. Il n'y a pas de raison pour mentir. Quand on te demande, mon mari est toujours vivant alors que tu sais qu'elle est morte. Je ne suis pas docteur, attendons que les docteurs viennent. Vous pouvez gagner du temps pour lui dire la vérité. Mais vous n'êtes pas censé mentir. Arrêtez de mentir. Et il y a des pays en particulier où vous aimez trop le mensonge, où nous mentons trop. Arrêtons de mentir. Arrêtons de donner aux enfants l'impression qu'on ne peut jamais éviter de mentir. On vous dira par exemple que les avocats sont tous des menteurs. C'est faux. Les avocats ne sont pas tous censés être des menteurs. Parce que le plus grand avocat de tous les temps s'appelle Jésus. Notre avocat auprès du Père. Il a acquitté toute l'humanité sans mentir d'un seul mot. Il a plaidé des circonstances atténuantes. Nous pouvons ne pas mentir, mais nous ne sommes pas obligés de dire toute la vérité. Arrêtez de mentir et sachez que plus vous mentez, moins vous pouvez compter sur la vérité, moins Dieu vous exaucera, moins vous aurez de foi. Or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Dieu vous bénisse.